Il y a 4 lois qui régissent la rencontre avec le Père. La première, c'est la loi des fardeaux. Lorsqu'un esprit veut te rencontrer, il y a plusieurs dynamiques de l'esprit qui sont activées. Les esprits vont toujours vous attirer vers là où ils sont. Alors très souvent, lorsqu'un esprit veut te rencontrer, il va tout d'abord initier soit un fardeau, soit une convocation dans ton esprit. Tu peux mener et gérer ta vie confortablement jusqu'à ce qu'un jour tu perdes ta paix. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il n'y a aucun mot connu pour interpréter cela. Un esprit commence à te convoquer. Lorsqu'une génération ne comprend pas le langage des fardeaux, il y aura rareté de rencontres. Plusieurs espèrent que le Seigneur entre dans leur chambre à leur rencontre. Mais la plupart du temps, Dieu te convoque de l'Égypte vers Horeb. Mais les fardeaux qu'il te met à cœur, tu les banalises. Tu te réveilles le matin et tu as envie de manger. Et lorsque tu pars toucher la nourriture devient comme un péché. Tu veux la manger, mais c'est comme si tu péchais. Il y a une rencontre dans le couloir. Alors le Saint-Esprit essaye de te pousser à te tourner vers lui. Si tu omets de prêter attention à ce fardeau-là, tu vas interrompre une rencontre. Moïse était en Égypte, il s'en sortait très bien. Il était l'un des candidats qui allait devenir roi pour succéder à Pharaon. Mais un jour, tout à coup, Moïse était troublé. Pourquoi les Israélites sont-ils maltraités? Je suis aussi un Israélite. Il pensait que c'était un fardeau. Il est sorti et voulait tuer tout Égyptien. Il n'était pas question de tuer un Égyptien. La rencontre avec sa destinée se présentait à lui sous forme de fardeau et Moïse n'a pas pu l'interpréter correctement. Combien d'Égyptiens vas-tu tuer? Il n'était pas question des Égyptiens, il était question de l'appel qui était sur sa vie. Alors Dieu voulait détourner son attention et la tirer hors de l'Égypte. Il a placé un fardeau dans son cœur. Et dans cette insatisfaction, il était censé chercher Dieu. Il y a des moments où tu t'assois et tu deviens insatisfait de l'état de ta famille. Comment les gens ont-ils du mal à se marier alors que nous sommes jolis? Il n'est pas question de mariage. Une rencontre t'invite. Très souvent tu t'assois. Pourquoi y a-t-il de morts dans cette famille? Il n'est pas question des morts. Une rencontre t'invite. Très souvent, tu es troublé. Pourquoi personne ne réussit-il pas? Ne sommes-nous pas censés? Ne sommes-nous pas assez bons? Une rencontre t'invite. Lorsqu'un fardeau commence à se déposer dans ton esprit, enferme-toi. Ça, c'est un homme qui comprend la loi des fardeaux et qui commence à consulter le Seigneur. Qu'es-tu en train de dire? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Dans très peu de temps, pendant que tu t'intéresses à ce fardeau, tu vas commencer à entendre des sons. Bien d'autres éléments qui viennent dans ton espace avec ce fardeau vont commencer à se prêter à toi. Et quand tu te levais, le fardeau était au sujet de la mort. Le fardeau était question de manque de succès. Et tu as commencé à prier. Quelque temps après, ce même fardeau commence à te parler de façon intangible mais très reconnaissable. Ajoute le jeûne à cette prière. Et tu ajoutes le jeûne. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu as jeûné pendant 21 jours. Tu ne sais même pas pourquoi tu jeûnes. Mais le fardeau n'est pas ôté. Et pendant que tu t'intéresses à ce fardeau, dans la prière et dans le jeûne, quand tu atteins le 30e jour et tu ajoutes l'adoration, tu ne savais pas ce que tu faisais. En fin de compte, tu es en train de grimper sur Horeb. C'est un voyage de 40 jours. Tu grimpes, mais tu ne t'en aperçois pas. Si tu continues pendant un temps, tu vas découvrir que tu vas atteindre un zénith dans l'esprit. Et un jour, les mêmes prières que tu as eu à faire, les mêmes jeûnes que tu as eu à faire, pendant que tu seras encore en train de jeûner, tu vas rencontrer le Père et il va commencer à te parler. Et ce jour, le Père va te faire savoir que la mort était un alibi pour te faire gravir la montagne de la rencontre. Daniel a dit, j'ai compris à travers les Écritures que les années de captivité d'Israël devraient être 70. Et il a commencé à consulter le Seigneur pendant 21 jours. Il pensait qu'il priait pour la délivrance d'Israël. Quand il a prié pendant 21 jours, un ange s'est présenté. Et il a dit, j'ai reçu la vitesse de voler rapidement pour te rencontrer et te donner la compétence et la connaissance. Alors la prière a activé une rencontre avec un chérubin. Mais Daniel pensait que c'était un fardeau. La plupart des rencontres qui auraient pu changer ta vie se sont présentées à toi sous forme de fardeau, mais tu ne l'as pas su. Alors tu les as interrompues. Tu t'es réveillé un matin, tu as eu envie de jeûner et tu as dit, oh non, cette chose n'est pas facile, peut-être demain. Demain pourrait ne pas être le moment opportun. Demain, non. Ce n'est pas tout le monde qui va rencontrer Dieu dans une conférence. Ce n'est pas tout le monde qui va rencontrer Dieu par
l'imposition de main. Nous avons différentes manières de répondre à Dieu. Et Dieu sait comment il t'a fabriqué dans le studio de l'éternité. Alors très souvent, il sait que le langage qui va le plus rapidement te toucher, c'est le langage du fardeau. Parce que tu prêtes attention aux détails. Il t'a apporté un fardeau, mais tu l'as interrompu. Combien de fardeaux as-tu interrompu et qui t'ont privé des rencontres qui pourraient changer ta vie? Beaucoup de choses qui attendent dans l'esprit, mais nous ne pouvons pas y voyager. Nous ne pouvons pas les atteindre. Quand Moïse a quitté l'Égypte, pendant 40 ans, il a gardé ce fardeau dans son cœur. Jusqu'à ce qu'un jour, la Bible dit, il allait derrière le désert. Et pendant qu'il y était, il a vu un buisson ardent qui n'était pas consumé. La première chose que Dieu a commencé à faire était de lui parler d'Israël, parce que Dieu savait que c'était le fardeau de son cœur. Combien de fardeaux notre génération va-t-elle interrompre? Le diable connaît cette intelligence. C'est pourquoi lorsque tu regardes autour de toi, il y a de la distraction partout. Ce sont là les avorteurs de fardeaux. Tu avais un fardeau et tout à coup, tu es entré dans le salon et les gens sont en train de regarder une série. Après quelque temps, tu dis, attendez, tu t'assois. Après quelque temps, tu prends ton oreiller et tu t'allonges. Tu ne savais pas que là, un avortement clinique était en train de se produire. Quand tu finis de regarder cette série, tu te lèves et le fardeau que tu as porté depuis la chambre, tu ne le retrouves plus. Tu retournes dans ta prière religieuse, Shabbat, Shabbat, Shabbat. Tu vas faire Shabbat, Shabbat pendant 3 autres années parce que tu as raté un moment opportun. Plusieurs ne franchissent jamais les portes de rencontre. Nous croyons tellement aux activités. Des hommes puissants ne sont pas donnés que pour des activités. Ils sont faits pour des moments. N'avez-vous pas vu l'homme qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans? On sait que c'est un homme d'activité parce que même quand Jésus est venu dans la chair, il n'arrivait pas à le discerner. Il a dit, veux-tu être guéri? Il a répondu, je suis là depuis 38 ans. On ne t'a pas demandé depuis quand tu es là. Les activités t'ont distrait. Veux-tu être guéri? Je suis là depuis 38. Mais qui t'a demandé depuis quand tu es là? C'est pourquoi chaque fois que l'eau s'agite, c'est en ce moment qu'il est distrait. Et le fait que tu sois là depuis 40 ans ne va faire aucune différence. Il y a des allocations de la dimension spirituelle déjà. Quand c'est ton moment, tu le sais. Jésus dit dans Luc 19, 44, il a dit, il y aura grincement de dents. Il dit, la ville sera assiégée de tous les côtés. Il dit, plusieurs seront en larmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas le temps de leur visitation. Quand les hommes se préparent pour la guerre, c'est là que certains partent se faire plaisir. Et il dit, malheur à vous si votre prince est un enfant et qu'il mange pour le plaisir et pas pour la force. Ce n'est pas toutes les nuits que les hommes doivent dormir. Il y a des nuits où certains fardeaux se posent sur toi. S'il faut que tu mettes tes pieds dans de l'eau pour prier jusqu'au matin, mets tes pieds dans de l'eau. Par tous les moyens, aie cette rencontre. Chaque fois qu'il y a un changement dans la fréquence spirituelle, rassure-toi de saisir le conseil de Dieu qui accompagne cela. C'est ce qui va rendre ta vie pertinente. Tu peux être promu dans l'esprit 7 fois en une année si tu peux maximiser cela. C'est pourquoi quand tu regardes certains hommes, tu peux dire, ah, pourquoi Dieu fait-il faveur à cette personne? Dieu ne fait exception de personne. Cette personne connaît juste comment maximiser les moments spirituels. Si Dieu favorisait les hommes, l'homme a eu 7 rencontres en une année. Il les a toutes saisies. Toi, tu as eu 13 rencontres et tu n'en as saisi qu'une seule. Pourquoi penses-tu que tu pourrais être égal à cet homme? Tu peux l'avoir enseigné à l'école biblique, mais il peut devenir ton pasteur. Les fardeaux. Le langage des fardeaux. Ils ne sont pas tangibles, mais ils sont lourds. Alors Dieu lui-même va les placer sur toi. Même si tu es endormi, parfois Dieu te réveille la nuit et tu ne sais pas pourquoi tu t'es réveillé. Tu essaies de jouer de la musique pour dormir, mais tu n'y arrives pas. Sois sage. Il y a un ange qui se tient dans un coin. Il y a un message du ciel. Il y a un message. Quand tu te rends compte que des choses non explicables commencent à se produire dans ta vie, ferme tes éléments naturels. Parce qu'il faut que tu élèves ta propension spirituelle. Faire attention au fardeau, c'est l'un des moyens de maximiser les réalités spirituelles. Mais plusieurs ne comprennent pas le langage des fardeaux. Il dit, je ne sais pas comment je me sentais. Tu ne sais pas comment tu te sentais. C'est un langage de l'esprit. Cherche à savoir ce que ça veut dire. Mets-toi à genoux. Prends un temps de jeûne rapidement parce qu'une fenêtre s'est ouverte dans l'esprit. Parfois, la différence entre la vie et la mort, c'est un chuchotement. Tu veux voyager. Tu es sur le point de monter dans l'avion et le fardeau te frappe. Oh, les voix des hommes spirituels. Nous sommes fous. Un fardeau te frappe et tu te retires. Je sais que j'ai payé des centaines de mille pour le vol. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis?
Ne suis-je pas censé être dans les airs cet après-midi? Qu'est-ce que tu dis? Et tu vérifies dans ton esprit et on te dit, ne voyage pas, n'y va pas. Tu te retournes. Et tu appelles la personne, je suis désolé, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis ce langage depuis des années et cela n'échoue jamais. Je ne peux pas venir. Tu es sur le point d'entamer une transaction et un fardeau te frappe. Ah, attends, qu'est-ce que tu dis? Je sais que dans cette affaire, je vais gagner 300%, mais il y a un fardeau. Si je ne traite pas avec ce fardeau, je ne prendrai aucun pas parce que je sais que la différence entre la vie et la mort, c'est mon habileté à interpréter ce fardeau. Si j'arrive à interpréter ce fardeau, peu importe la longueur d'avance que mes amis ont sur moi. Il y a une technologie dans l'esprit qui s'appelle la main de Dieu. Quand Élie avait ressenti le fardeau, il s'est mis à genoux. Et après ce fardeau, il est écrit que la main de Dieu se reposa sur Élie. Il a couru plus vite que le chariot d'Achab. Peu importe qui a démarré en premier. En fin de compte, nous y arriverons. Et certains y arriveront par chariot, d'autres y arriveront par tourbillon. L'homme qui y va par chariot peut aller en premier, mais l'homme qui voyage avec le vent, même s'il démarre à la 11e heure, il va toujours y arriver. Il va y arriver et alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre pour comprendre les mouvements du vent. C'est pourquoi David ne se précipitait jamais dans une bataille. Il dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes, sache que je marche devant toi. Peu importe si la mer est juste derrière en train de crier, David va quand même consulter l'Urim et le Thummim. Ils disent, tu es en retard, donnez-moi du temps. Il y a un langage de l'esprit que je cherche à déchiffrer. C'est venu comme un fardeau. C'est un langage codé. Parfois, la parole de ta destinée vient sous forme de méné. Tekeophacine. C'est un langage des anges. Alors tu ne peux pas juste le reconnaître par ta pensée. Tu dois retourner au couloir de l'esprit, d'où est venu ce langage, et comprendre qu'est-ce que ce code signifie. Et tu vas retourner. Je sais que j'ai 35 ans et je n'ai qu'un seul costume depuis 15 ans. Je ne vais tout de même pas me précipiter. Si je reçois un fardeau, je vais l'interpréter. Parce que ce n'est pas celui qui se marie en premier qui réussit, mais celui qui se marie selon la volonté de Dieu. Et pendant que tu pries, après un certain temps, et parfois, pendant que tu pries encore, tu te vois en train de courir. Cette course que tu fais n'est pas une course physique. Tu es en train de couvrir des kilomètres dans l'esprit. Tu couvres des dimensions dans l'esprit. Et tu vas te réveiller tout à coup. Ceux qui ont commencé il y a 20 ans, ils vont devenir tes disciples. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'interprétais les fardeaux, j'ai pris de l'avance dans l'esprit. Au lieu de traiter avec les fardeaux, nous permettons à l'anxiété de prendre place. Non, tu ne peux pas être vaincu dans la vie. Avance juste avec le Saint-Esprit. Avance avec le Saint-Esprit. Avance avec le Saint-Esprit. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Plusieurs destinées sont interrompues parce que les gens n'ont pas prêté attention aux fardeaux. Ils n'ont pas prêté attention. Peu importe si ton ami a réussi, il est sur sa ligne à lui. Et son économie à lui est différente. Gloire à Dieu pour sa vie, mais focalise-toi sur la tienne. Reste là où tu es. Ils peuvent avoir 10 années d'avance sur toi. Reste juste là où tu es. Peut-être que le ministère de ton ami se trouve à Abuja, mais Dieu veut que tu touches le monde. Un homme qui est envoyé à Abuja ne va pas avancer au même moment qu'un homme qui est envoyé toucher le monde. Même si ton ami est en train de faire de l'impact à Abuja aujourd'hui, ta zone d'intervention, c'est le globe. C'est pourquoi lorsque Lot a regardé rapidement et a choisi Sodome, il est entré dans la destruction. Abraham a attendu. Mon but ne se trouve pas là où il y a de verts pâturages. Je suis un héritier du monde entier. Et quand il a attendu, même Sodome est devenu sa possession. Lot était à Sodome.
Mais Lot n'avait pas de pouvoir sur Sodome. Abraham n'avait jamais mis pied à Sodome. Mais quand son moment est arrivé, il a hérité Sodome. Et quand Dieu voulait détruire Sodome, il a dit, dois-je faire quelque chose sans le dire à mon serviteur Abraham? Et Dieu est venu à Abraham pour demander la permission afin de détruire Sodome. Et quand Dieu allait à Sodome, Abraham a dit, attends Seigneur, attends, je ne suis pas à Sodome, mais je vais intercéder pour Sodome. Et si tu y trouvais 50 hommes justes, comment se fait-il que l'autre qui était à Sodome n'avait pas de pouvoir pour intercéder pour Sodome? Parce que tu n'as pas besoin d'être à Sodome pour gagner Sodome. Et si tu trouvais 40 justes, et si tu trouvais 30 justes, et si tu en trouvais 20, cet homme a hérité Sodome depuis Bethel. Parce qu'il savait, quand Lot se précipitait, je vois bien que Sodome a de verts pâturages. Abraham attendait le Saint-Esprit. Et quand Dieu est venu, il a dit, lève les yeux. Tout ce que tu verras t'appartient. Abraham n'a pas seulement hérité sa génération. Même vous et moi, nous sommes la semence d'Abraham. Les fardeaux. La deuxième loi de la rencontre, c'est la loi de la poursuite. Un esprit ne va jamais se révéler à toi jusqu'à ce que tu le recherches de tout ton cœur. Et lorsqu'un homme recherche de tout son cœur, il a une manière de s'y prendre. Alors l'esprit te connaît. Il sait que la dernière fois où tu voulais te marier, tu restais au téléphone jusqu'à 3 heures. Et tu avais le pouvoir sur le sommeil. Alors, 3 heures, tu es toujours au téléphone. Et la jeune dame va dire, je veux dormir, je suis fatiguée. Tu dis, ok, dans les 5 prochaines minutes. 5 minutes deviendront toujours 50 minutes. 50 minutes deviendront 3 heures. Maintenant, tu veux rechercher Dieu. Tu dis, Seigneur, je te recherche de tout mon cœur. Au bout de 10 minutes, tu t'endors. Tu plaisantes. Quand tu recherchais un contrat, tu pouvais t'asseoir avec tous les fichiers et tu suivais la lettre jusqu'à 4 heures du matin à la recherche des contrats. L'esprit sait comment tu cherches les choses de tout ton cœur. Alors quand tu viens le rechercher, la même ténacité, le même focus avec lequel tu cherchais cette dame, avec lequel tu cherchais ce contrat, jusqu'à ce que tu atteignes ce quota dans l'esprit, tu n'auras pas l'attention de cet esprit. C'est pourquoi Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Quand vous m'aurez cherché de tout votre cœur, je sais comment tu recherches les choses de tout ton cœur. Quand tu voulais impressionner cet homme-là, quand il te disait qu'il allait venir, avant 14 heures, tu commençais à te préparer jusqu'à 20 heures. Tu allais te faire les ongles, tu rangeais tes fossiles, tu te maquillais, tu achetais un nouveau vêtement, tu le repassais. Et quand Dieu te dit, il y a réunion à 18 heures, tu attends jusqu'à 17h30 et tu commences à courir dans tous les sens. Où est mon habit? Tu ne sais pas ce que tu fais. Et quand tu arrives à l'église, tu lèves les mains et tu pleures. J'ai besoin de toi. Quand il te regarde, il rit. Quand le monsieur t'a dit qu'il allait venir, tu t'es préparé pendant 8 heures. Maintenant, tu veux venir au culte. Tu prends 5 minutes et tu cours au culte. Et tu dis, Jésus, tu sais que je t'aime. Oh, quand tu auras fini cette réaction biochimique, essuie ton visage et cherche Dieu. Toi qui recherchais un emploi, on t'a dit que le lieu de l'interview, c'est à 8 km. Tu étais là avant 5h40. Tu as parcouru 8 km. Tu es arrivé avant l'ouverture des portes. Maintenant, tu dis que tu cherches Dieu. Et 1 heure après le culte, tu vas dire, Abuja. Je ne comprends pas cette ville. Je ne comprends pas cette ville. La ville ne t'énervait pas quand tu cherchais un emploi. Maintenant que tu cherches Dieu, la ville t'énerve. Quand tu deviendras sérieux, tu le trouveras. La Bible dit que Dieu se cache dans les ténèbres. Dans Exode chapitre 20, verset 21. La Bible dit Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Il y a des hommes qui l'ont recherché sous le soleil et sous la pluie. Ils l'ont recherché dans la lumière et dans les ténèbres, et donc Dieu ne peut plus se cacher d'eux. Lorsque Dieu trouve un tel homme, il va s'investir en lui. C'est pourquoi il a dit à Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Il y a une dimension où tu dois trouver Dieu, comme un témoignage qui est ta plus grande motivation. C'est ton plus grand désir. Tu dois rechercher Dieu et ta quête de Dieu doit surpasser toutes les autres. Parce que quand tu recherchais un emploi, tu as fait un jeûne de 400 jours. Tu voulais te marier,
Tu as pris part à des réunions de prière pendant toute une année. Tu as fait des veillées et tu n'as même pas dormi une seule fois. Maintenant que tu es marié, tu estimes que les veillées, c'est pour les jeunes. Quand on dit jeûner, tu dis caille. Quand vous jeûnez, s'il vous plaît, ajoutez de la sagesse, parce que vous pouvez avoir de l'ulcère. Mais tu ne pensais pas à l'ulcère quand tu cherchais le travail. Nous nous trompons nous-mêmes et nous ne savons pas que Dieu est un esprit immortel. Il connaît tes intentions, il connaît tes pensées, il connaît ta propension. Et quand tu les canalises vers lui, il le sait. Quand il s'agit du travail, tu as le temps. Mais quand il s'agit de Dieu, tu n'as pas de temps. Tu ne le trouveras jamais. 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 La loi de la recherche de Dieu est la loi de la soif. Tu n'es jamais satisfait. Je veux davantage. Je veux davantage. Tu viens juste d'un culte de miracles. Tout le monde parle des miracles. Tu rentres à la maison, Seigneur. Pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Tu n'es jamais satisfait. Tu vas le poursuivre et continuer de le chercher jusqu'au jour où tu quitteras ce monde. Là, c'est un homme qui est prêt pour une rencontre. Et je vous dis, lorsque vous gérez bien ces choses, un moment viendra où vous allez commencer à vivre dans la dimension des rencontres. Parce que, comme je le disais le matin, Jésus n'avait plus de rencontres. Il disait le Fils de Dieu qui est au ciel. Il y vivait. Il vit là-bas. Nous voulons changer notre monde. Ce n'est pas facile. Les choses qui se passent dans ce pays, ce n'est pas juste parce que les hommes sont méchants. Les hommes ont rencontré des esprits méchants, des démons étranges. Vous voyez des femmes enceintes découpées en morceaux. Vous pensez que c'est de la méchanceté? Il y a des princes de la méchanceté qui ont rencontré des hommes. Ils ont rendu des gens psychopathes et sociopathes. Ils n'ont plus de conscience. Vous voulez lutter avec de tels hommes. Vous pensez que c'est la langue française. Tu maîtrises la langue française parce que quelques personnes peuvent t'applaudir. Dans la dimension spirituelle, ils ne comprennent pas le français. Ils entendent esprit et vie. Quel est le poids du témoin que tu présentes? Vous voyez des jeunes dames qui se prostituent et qui ont vécu comme des prostituées pendant 5 ans. Vous pensez que la langue française va les changer? Vous pensez qu'il suffit de se lever et dire le Nigeria se relèvera et le Nigeria va se relever? Êtes-vous conscient des esprits qui sont apparus aux hommes au pouvoir? Avez-vous idée des alliances que les gens ont tissées avec des démons? Quand nous venons à des cultes de rencontres comme celui-ci, nous sommes arrivés à un endroit pour ne plus jamais retourner en arrière. Nous avons pris la décision que jusqu'à ce que notre Dieu apparaît comme un feu dévorant, nous ne retournerons pas parce qu'il y a une génération qui dépend de notre marche avec Dieu. La raison pour laquelle nous pouvons servir Dieu aujourd'hui, c'est parce que les hommes avant nous ont payé le prix et nous n'avons pas le droit de partir d'ici tant que nous n'aurons pas payé le prix pour sécuriser l'héritage de la prochaine génération. Les rencontres ne sont pas des jeux, ce sont des symboles pour des hommes spirituels qui ont payé les prix dans l'esprit. Les lois de la rencontre. Un jour viendra où les politiciens seront des prophètes. Les sénateurs seront des apôtres. Parce qu'on ne leur parlera pas de Dieu, ils le connaîtront personnellement. Un jour viendra où les veillées de prière ne seront plus que pour les pauvres membres de l'Église. Même les riches viendront aux veillées et ils prieront jusqu'au matin parce qu'ils ont une relation avec Dieu. Un jour viendra où l'évangélisation ne sera plus que pour les enfants. Même les hommes de renommée iront dans la rue et gagneront des âmes parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Parce que Dieu ne suscite pas des superstars, il suscite une armée. Il suscite une église guerrière. Et chacun d'entre nous doit arriver à un moment où il est disposé à payer le prix. Nous ne sommes pas prédicateurs, nous ne sommes pas des chantres, nous sommes des témoins pour notre génération. Et la raison pour laquelle nous sommes des témoins, c'est que nous avons eu des rencontres qui nous ont amenés à ce point où nous pouvons démontrer ce qu'il a dit. La troisième loi de la rencontre, c'est la loi de la tenue dans sa présence. Il a dit à Élie, vas-y, va et tiens-toi sur la montagne et je t'apparaîtrai. Je me présenterai à toi. Si les hommes ne bâtissent pas leur capacité dans la prière,
ils n'auront jamais de rencontre avec Dieu. Les rencontres sont des symboles pour les hommes qui entretiennent l'autel. Il dit pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Si tu désires une rencontre, tu dois raviver ton autel. Ton autel doit être ravivé. Rien ne m'inspire dans les Écritures plus que les hommes qui ont reçu la puissance à l'autel. N'importe qui peut prêcher. Tu peux quitter une école biblique et devenir un grand prédicateur. Tu peux être un orateur et devenir un grand prédicateur. Mais il faut une ténacité spirituelle pour être un homme de prière. Parce que dans la dimension divine, la puissance n'est pas l'habilité à ressusciter un mort. Parce que là-bas, on ne meurt pas. Dans la dimension divine, la puissance, c'est pas l'aptitude à guérir les malades, parce que là-bas, on ne tombe pas malade. Dans la dimension de Dieu, la puissance, c'est l'aptitude à tenir dans la présence. C'est pourquoi il est écrit les 4 bêtes, jour et nuit. Ils se tenaient devant Dieu. Ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Quand Dieu trouve de tels hommes, il leur donne sa présence comme un signe. Et c'est pourquoi lorsque Gabriel est apparu à Zacharie, il a dit, je suis Gabriel, qui se tient dans la présence. Parce que dans la dimension de Dieu, c'est un sceptre, c'est un lieu de puissance où un homme peut tenir. Très souvent, quand tu veux mesurer ta capacité dans l'esprit, il n'est pas question de prêcher. Tu peux prêcher toute une série pendant 4 semaines. Tu vas te tenir devant Dieu pendant 10 heures. C'est là que tu sauras ceux qui ont la capacité, les hommes qui peuvent voyager. Parce que lorsque tu veux te tenir dans la présence, c'est comme si tu gravissais les montagnes de Dieu. Toi, Moïse va gravir le mont Sinaï pendant 40 jours. Il grimpe, même s'il tombe, il va grimper. Lorsque tu gravis Sinaï, le mont Sinaï a plus de 2000 km de hauteur. Tes mains seront boursouflées, tes pieds seront boursouflés. Il faut une soif de la puissance et un état de non-compromission pour être capable de tenir dans la présence. Et Moïse va se battre jusqu'à ce qu'il y arrive. Et lorsqu'il y arrive, Dieu ne se présente même pas. Il va encore y rester pendant 6 jours. Et lorsque Dieu descend sur cette montagne, quand Dieu descend, Moïse ne retourne pas comme un mortel, il retourne comme un immortel. Il dit que même Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il avait payé trop de prix pour que Dieu n'alloue pas une mesure de sa présence à lui comme une arme. Lorsque Moïse arrive dans une ville, il est soutenu par le Seigneur. Avec son bâton, il pouvait diviser toute une mer. Il était devenu une créature qu'on ne pouvait pas expliquer à cause de la texture de la rencontre pour laquelle il avait payé le prix. Il a fait des prières, il a demeuré sur la montagne jusqu'à ce que Dieu soit apparu. Il y a des hommes qui vont le saisir en disant « Je ne te laisserai pas partir ». C'est la ténacité dans l'esprit. Tu cherches des hommes forts, ils ne sont pas au pupitre, ils sont sur l'autel. N'importe qui peut se tenir au pupitre. Mais lorsque tu trouves des hommes sur l'autel, ce sont des hommes authentiques. La Bible dit un sacrificateur doit y placer du feu chaque matin. Le feu sur l'autel ne doit jamais s'éteindre. La raison pour laquelle notre christianisme est faible et psychologique, c'est parce que nous n'avons pas des hommes de prière. Quand les hommes bâtissent leur capacité sur l'autel, lorsque vous arriverez à de tels endroits, vous ne trouverez pas de personnes malades. Parce que quand ils restent dans la présence pendant longtemps, la structure moléculaire de leur corps sera changée. Tu ne peux pas parler à ce genre d'église-là. Parce que personne ne sera naïf. Quand tu parles de la dimension spirituelle, ils le savent. Parce que c'est leur vie de tous les jours. Tu ne peux pas venir et dire, un ange est apparu. C'est là qu'ils vivent. Et si tu commences à mentir, ils vont te regarder comme ceci. Ils vont savoir que tu es un plaisantin. Parce que la dimension où ils ont été, tu n'y as jamais été. L'église que Dieu suscite est une église qui prie. Parce que très bientôt, nos réunions ne se feront pas dans l'auditorium. Ce sera dans l'esprit. Les sorciers sont allés trop loin. Les sorciers tiennent des réunions à travers les arbres. Ils savent comment voyager à travers la dimension spirituelle. Et aujourd'hui, nous nous battons toujours. On essaye de faire les choses par la chair. Pourtant, notre adversaire dans la partie négative du surnaturel est allé loin. Lorsqu'ils partent pour leurs réunions, ils n'y vont pas par voiture. Ils apparaissent. Ils apparaissent dans des réunions. Et ce n'est pas un témoignage. Si j'apparais sur cet hôtel, je vous assure, tout le monde va fuir. Mais dans les couvents démoniaques, c'est une chose normale. Ils connaissent la dimension spirituelle. Il y a des gens qui prient toute l'année pour rencontrer le diable. Quand on dit aux croyants, faisons 40 jours de jeûne, ils disent quoi? Que veux-tu dire? C'est pourquoi nous sommes faibles. Nous n'avons aucune puissance dans l'esprit, dans la dimension démoniaque, même le plus petit dans le couvent démoniaque.
arrivent à la réunion par téléportage. Et nous, aujourd'hui, nous citons toujours Philippe, est allé en Samarie. Philippe, le Saint-Esprit l'a transporté à cause de là où nous sommes, dans l'économie spirituelle. Nous n'avons pas gradué, parce qu'il n'y a pas d'homme pour payer le prix. Nous n'avons pas d'homme. Tu dis que tu es un jeune homme, et tu n'as aucune puissance dans l'esprit. À quoi te sert ta force? Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le méchant. Mais aujourd'hui, les jeunes gens recherchent toujours l'orientation. Comment peux-tu être à la recherche d'orientation? Ton prime time, ton prime. Comment peux-tu être en train de chercher l'orientation? Tu aurais dû gravir la montagne pour connaître ton avenir. Et aucun faux prophète ne viendra te tromper. Lorsqu'il vous parle, vous dites, écoutez monsieur, je sais où je vais. Aucun homme ne me l'a dit, je l'ai vu sur la montagne. Je peux te dire où je serai dans les 30 prochaines années. Je l'ai vu. C'est ça la beauté des jeunes gens. Ils savent où déployer leur force. Et lorsqu'un jeune homme sort, la gloire d'un jeune et la gloire de l'esprit qu'il porte, la puissance qu'il miroite. Si vous voulez trouver des jeunes gens, cherchez-les sur l'autel. C'est là que se trouve l'espoir